Bienvenue, devant moi se trouve un Motorola Moto G15 et aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer cet appareil. Sur la première page, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix juste ici en appuyant dessus et en choisissant celle que vous souhaitez utiliser. Une fois que c'est fait, cliquez sur Démarrer. Ici, nous pouvons nous connecter au réseau mobile en insérant une carte SIM. C'est facultatif, vous pouvez passer cette étape si vous ne le souhaitez pas. L'étape suivante consiste à configurer l'appareil en utilisant un autre appareil. Donc, si vous avez un ancien appareil et que vous migrez vers celui-ci comme nouveau téléphone, si vous commencez à suivre cette procédure, par exemple sur un appareil Android, vous devriez voir apparaître une fenêtre contextuelle à l'écran vous permettant de le configurer à l'aide de votre ancien appareil. Cela vous permettrait alors de transférer des éléments comme les comptes Google, les données et tout ce genre de choses de manière assez transparente. Mais je ne vais pas faire cela, donc je vais sélectionner Ignorer. Et ici, nous pouvons maintenant nous connecter à un réseau Wi-Fi. Cette étape est facultative. Mais en sautant les deux connexions réseau, vous pouvez voir que j'obtiens ce message indiquant que je ne pourrai pas me connecter à un compte Google, restaurer les applications et les données, recevoir les mises à jour logicielles, ni régler automatiquement la date et l'heure. Ceci concerne l'installation actuelle. Plus tard, si je change d'avis après que l'appareil soit configuré, je peux modifier tout cela dans les paramètres. Ce n'est pas très important. Ensuite, nous avons la confidentialité et la sécurité. Nous pouvons passer à cette étape. Il propose une assistance améliorée pour l'appareil. Aider à améliorer Motorola. Non merci, vous n'allez pas collecter de données. L'assistance améliorée pour l'appareil, la plupart du temps, cela consiste simplement à collecter des données et soi-disant à aider à améliorer Motorola. Autrement dit, nous allons collecter des données et les vendre à des tiers pour pouvoir en tirer de l'argent. Donc, non merci. La mise à jour intelligente met simplement à jour l'appareil. Ensuite, je vais cliquer sur Accepter et continuer pour passer à la page suivante. Ici, nous avons la date et l'heure que j'ai mentionnées ne pas être réglées automatiquement. Vous pouvez les corriger si elles sont incorrectes. Ensuite, nous avons les services Google comme la localisation, l'analyse et l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics. Vous pouvez désactiver tout cela, mais comme c'est Google, je doute que désactiver ces options change quoi que ce soit en réalité. Donc je vais simplement ignorer cela pour être tout à fait honnête. Ensuite, nous pouvons choisir un type de verrouillage d'écran. Nous avons le choix entre un code PIN qui est sélectionné par défaut, un schéma ou un mot de passe également. Je vais choisir un schéma. Maintenant, je ne vais pas configurer l'empreinte digitale. Ensuite, nous avons Rester à jour, donc vous pouvez recevoir des notifications de la part de Motorola si vous le souhaitez. Moi, je ne veux pas, donc je vais sélectionner Ignorer. Style de navigation, c'est à vous de voir. Nous avons la navigation par bouton ou par geste. Thème, clair, sombre et transition. La transition fait référence au passage entre le mode clair et le mode sombre selon l'heure de la journée. Je vais rester sur le mode clair. Vous pouvez aussi configurer un contrôle parental si vous le souhaitez. Donc, il vous suffit de suivre la configuration si vous voulez utiliser cette option. Moi, je ne veux pas, donc on continue. L'écran de verrouillage dynamique, c'est simplement comme d'autres appareils qui proposent un carrousel de fond d'écran, c'est très similaire. Il s'agit simplement de fonds d'écran aléatoires qui défilent sur votre écran de verrouillage. Je n'aime pas vraiment ça tel quel, même ici, on peut voir, c'est un peu aléatoire, comme un bâtiment ou des légumes. Donc voilà, je vais simplement désactiver ça et cela termine la configuration. Alors, cliquons sur Termineur. Voilà, et cela nous amène à l'écran d'accueil. Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.